Bon, alors, Sapin, qui est Mami Wata? Mami Wata, c'est une sirène qui vit dans l'eau, comme on entend parler, parce que moi je n'ai jamais vécu Mami Wata. Mais je pense qu'il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont dit que non, ils les ont vus déjà. Mami Wata existe, c'est une femme qui vit dans l'eau, qui donne des bonheurs. Il paraît qu'elle est trop jalouse. Donc c'est une histoire très connue, même quand on était petit à l'école primaire, on nous disait si la pluie menace à tomber, il faut faire attention, Mami Wata, elle risque d'apparaître dans votre salle de classe, surtout si les tableaux noirs commencent à devenir rouges. Et alors, l'histoire des pêcheurs et des Mami Wata, vous savez, comme je viens de dire, la Mami Wata, elle donne de bonheur, beaucoup de bonheur. Alors, cette peinture, je me suis inspiré de ça sur une chanson d'un chanteur populaire qui est déjà décédé du Congo, Mabele Elissi. Dans une partie, il avait dit, son papa, il était pêcheur, alors il avait tombé enceinte Mami Wata. Alors, ces paroles-là, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup rigolé ces jours-là et alors je me suis pensé beaucoup sur toutes les histoires qu'on nous raconte, sur les légendes de Mami Wata. Et c'est pour cela que j'ai réalisé cette peinture. Donc ici vous voyez, les pêcheurs, ils partaient souvent dans le fleuve pour chercher des poissons, mais ils ne réussissaient pas de trouver des poissons. Un jour, ils croisent Mami Wata. Mami Wata lui donne beaucoup de chance. Et les pêcheurs, chaque fois ils partaient dans les rivières, il en bénéficiait beaucoup de poissons. Pour lui, il pensait que c'était juste un cadeau. Mais enfin, Mami Wata lui demande maintenant en mariage. Et le monsieur, je pense qu'il avait fait quelque chose déjà avec Mami Wata. Il était surpris déjà de voir Mami Wata. Il est déjà ronde avec son ventre. Et voilà, donc c'est pour cela j'ai intitulé ça l'histoire des pêcheurs, les Mami Wata et les pêcheurs. On ne sait pas si c'est une vraie histoire ou une interrogation. Donc pour moi c'est une légende. Alors on a aussi le droit de créer des histoires sur Mami Wata qui est toujours légende. Voilà. Bon, on voit que Mami Wata est vraiment un des thèmes prédilects, préférés des peintres populaires. Il y a beaucoup de peintres qui ont peint Mami Wata dans plusieurs formes. Pourquoi cet intérêt des peintres populaires par rapport à Mami Wata? Bon, je pense que l'idée venue des peintres par rapport à beaucoup d'histoires qu'on a entendu parler sur Mami Wata, de toutes les générations. Alors, tous les peintres, ils essayent de montrer aussi sa compréhension par rapport à ce qu'il a écouté sur l'histoire de Mami Wata. Donc je pense que c'est ça. Tout le monde essaye de faire montrer comment l'existence de Mami Wata il est. Bon, je pense que c'est une histoire qui est tellement... On a beaucoup parlé de ça vraiment dans notre pays. C'est pour cela, je pense, que tout le monde a sa façon de représenter Mami Wata. Donc, même si les personnes qui ne sont pas peintres, les écrivains, ils ont écrit des choses sur Mami Wata. Zamenga, il a écrit sur Mami Wata. Et il y a des chanteurs qui ont chanté aussi sur Mami Wata. Donc, si tu vois, il y a beaucoup de peintres qui réalisent les thèmes sur Mami Wata, c'est par rapport à tout ce qu'on a entendu parler sur Mami Wata. Donc, bon, pour moi, je dis que ce n'est pas une histoire vraie, hein? C'est juste une histoire pour... donc, c'est une légende, quoi. C'est une légende, car je connais aucune personne qui a vraiment la photo avec Mami Wata comme un vrai témoignage. Donc, voilà. C'est peut-être une métaphore pour quelque chose d'autre, hein? Je pense que c'est peut-être une métaphore pour quelque chose d'autre, mais... on doit continuer à chercher pour savoir. Mais je sais, peut-être ça peut être aussi, c'était une manière de nos vieux de faire peur aux jeunes, de ne pas aller dans des rivières, dans le fleuve parce que c'est trop risquant. Donc au lieu de dire directement que quand tu vas dans le fleuve, tu peux risquer de te faire noyer ou quoi que ce soit, et
ils ont métaphoré ces messages à travers les phénomènes Mamiwata, les sirènes Mamiwata. Parce que quand on était petit dans les communes fin fond de Kinshasa, par exemple, là où on partait, là où on partait se baigner, dans des rivières, si un de vous, il crie que « Ah, j'ai vu Mamiwata !» alors c'est tout le monde qui va sortir de l'eau et vous fouiller. Donc voilà quoi, c'est de la légende, c'est une histoire, je ne sais pas, je pense que ça n'a jamais existé quoi. Mais Mamiwata, c'est toujours une belle femme, et tu dis que elle fait vraiment partie pas seulement de la peinture, mais la culture populaire en général, les chansons, les écrits. Ouais. Est-ce que Mamiwata séduit les artistes? La séduction de Mamiwata, ça vient toujours de ses contes. Alors, moi-même là, je ne l'ai jamais vue, mais je le traite très belle. Bon, je pense qu'elle séduit les artistes quand même. Oui, par rapport à l'histoire seulement, pas par rapport à la vécu. Hein? Parce qu'elle est toujours représentée avec une beauté magnifique, avec les bonnets, tu vois, ses bijoux, ça brille toujours. Il a toujours des choses attirantes. Il a toujours des choses attirantes. Donc, et enfin, quand tu demandes aux vieux, mais pourquoi Mamiwata, vous nous faites peur de Mamiwata, mais elle se représente toujours une belle femme, tout ça. Ils disent, ben, elle est trop jalouse. Quand elle prend, elle va t'amener chez lui, chez elle, pour dire, bon, tu ne verras jamais, plus jamais ta famille, plus jamais tes amis, plus jamais le monde réel, donc tu vas vivre dans l'eau. Donc, c'est une histoire qui a été créée peut-être pour faire peur aux autres. Hein? Voilà. Donc voilà, les pêcheurs maintenant, ils refusent, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer sur cette relation, quoi. Donc, on ne sait jamais la fin de l'histoire de Mamiwata et les pêcheurs. Voilà.